de vivre, c'est dans l'eau. Si vous retirez le poisson de l'eau, après quelques temps, il va mourir. Pourquoi? Parce que il ne peut vivre l'environnement où le Seigneur a fait pour lui, pour qu'il puisse vivre, c'est dans l'eau, pas le contraire. De même que pour, je prends l'exemple d'un arbre, l'environnement, la place où l'arbre doit vivre, l'arbre doit être demeuré attaché au sol. C'est ça l'environnement. Si vous déracinez, si vous enlevez l'arbre du sol, vous le posez par exemple là sur le ciment, sachez que cet arbre va mourir. Pourquoi? Parce que ce n'est plus l'environnement où le Seigneur a créé pour que l'arbre puisse vivre. Et bien aimé, ce sont même des principes qui sont très clairs, très simples à comprendre. Parce que nous voyons cela. Certainement, quelqu'un a déjà dit, vous retirez le poisson de l'eau, ce n'est pas vous qui l'avez tiré. Vous le laissez par exemple à l'air ambiant. Je ne sais pas s'il peut résister un jour, mais il finira par mourir. Parce qu'il n'est pas dans l'environnement que le Seigneur a créé pour qu'il puisse vivre. Voilà pourquoi, après que le Seigneur a créé, par exemple, le sol, la terre, il a dit à la terre, ça c'est on est dans Genèse chapitre 1er, verset 11. Maintenant, le Seigneur a dit à la terre, il dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Donc, comme je le disais, pour que l'arbre puisse continuer à vivre, il doit rester enraciné, attaché, rester dans le sol pour qu'il puisse continuer. Le cas contraire, il n'y a pas de vie. Et si pour les animaux, les poissons, les arbres, le Seigneur a créé un environnement pour qu'ils puissent vivre, sachez-le que pour nous les hommes, l'année de même pour les hommes, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu ne peut vivre ailleurs que là où le Seigneur, ou à l'environnement où le Seigneur a préparé pour qu'il puisse vivre, ce qui est tout à fait normal. Alors il y a une question, parce que nous avons dit que pour l'arbre c'est le sang, la terre, les poissons, l'eau, et pour l'homme c'est où? Où est-ce que le Seigneur a préparé, quel est l'environnement pour que l'homme puisse vivre? C'est ça la question, et c'est autour de ça que nous allons focaliser notre réflexion de ce matin. Alléluia. L'Éternel Dieu, notre passage que nous avons lu, dit ceci: puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. 15 dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
Alors, à la lumière de notre passage que nous venons de lire, nous pouvons tous dire que l'environnement que le Seigneur, que notre Dieu a préparé pour que l'homme puisse vivre, c'était où? Dans les jardins d'Éden. N'est-ce pas vrai? Parce que la Bible dit que Satan, le jardin d'Éden, après, il prend maintenant l'homme qu'il avait créé, il dit, toi, c'est ton environnement de vivre. Et dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait tout mis ce qui est nécessaire pour que l'homme puisse vivre. Vous comprendrez que Dieu n'a pas laissé l'homme comme ça dans la nature, parce qu'il avait déjà créé le ciel, la terre, tout. Il n'a pas pris l'homme et le placé dans la nature. Il a aussi créé un environnement que l'homme doit vivre. Et nous avons dit que cet environnement, selon la Bible que nous venons de lire, c'est le jardin d'Éden. Alors, c'est quoi le jardin? Ce jardin que Dieu a planté en Éden, auquel il avait pris l'homme qu'il avait créé pour l'être. Nous voulons savoir qu'est-ce que cela veut dire. C'est quoi au juste le jardin? Mais j'aimerais que nous puissions nous rappeler, il y a 2 semaines, nous avons dit que l'Ancien Testament, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, constituait à sa grande partie des choses qui ont trouvé leur accomplissement dans le Nouveau Testament avec notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, l'Ancien Testament est comme une image, la préfiguration des choses qui devaient s'accomplir. Je ne sais pas si nous nous rappelons de cela. Et Dieu qui a créé l'homme à son image, il a fait, comme on le disait à l'introduction, que l'homme ne peut pas vivre en dehors de sa présence. Il a fait que l'homme puisse vivre que dans sa présence. En dehors de sa présence, il n'y a pas de vie. Car bien même que nous allons y revenir, mais vous comprendrez par là que le jardin d'Éden était une préfiguration, était l'image de la présence de Dieu là où l'homme devrait vivre. Parce que l'environnement que l'homme ne peut vivre, il n'y a que dans la présence de Dieu que personne ne vous trompe. En dehors de la présence de Dieu, vous pouvez le voir peut-être marcher avec des très belles voitures, ne vous en faites pas. Soit il est déjà mort, quand bien même que vous le voyez vivant. Que le Seigneur nous aide à comprendre exactement là où nous allons. Donc, je disais que les jardins d'Éden, qui était l'image symbolique, une préfiguration de ce que nous allons comprendre, était la présence de Dieu pour que l'homme puisse vivre. Voilà pourquoi, lorsque l'homme a péché et que ce n'était plus possible qu'il puisse demeurer dans la présence de Dieu, la mort est venue.
la mort est venue. Parce que l'homme, on l'a arraché. Vous comprendrez que même la Bible a dit qu'on l'a chassé des jardins d'Éden. Donc l'homme, on l'a comme un arbre déraciné de la terre où il doit vivre, il doit être raciné, attaché pour continuer à vivre. Maintenant l'homme qui est sorti de la présence de Dieu, c'est normal que la mort arrive. C'est pourquoi dès que l'homme n'était plus dans la présence de Dieu, la mort est venue. Alléluia. Toujours à la lecture de notre texte de base, il y a plusieurs éléments à ressortir, mais nous allons parler peut-être de 3 éléments à sortir. Premièrement, nous allons comprendre quelque chose, que le jardin d'Éden n'a pas été créé. Ça peut étonner quelqu'un. Le jardin d'Éden n'a pas été créé. Le jardin d'Éden n'était même pas à la création. Certainement, Éden existait. Mais ce jardin n'était pas à la création. Je vais autrement dire que Dieu n'avait pas créé le jardin d'Éden. Comment expliquer cela? Ma fille Jenny, tu vas nous laisser retourner au verset 8. Lorsque nous lisons très bien, la Bible dit, oui, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden qui existait déjà. Éden existait. L'Éternel Dieu vient maintenant planter un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait créé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, je prends un exemple. Certainement, nous tous, nous avons déjà vu un jardinier après de planter ou d'aménager son jardin. Ou sinon, pour les uns, il y a ceux qui ont des jardins dans leur parcelle. Et pour planter un jardin, qu'est-ce que le jardinier fait après avoir arrangé? Il va aller prendre, je prends l'exemple de la pelouse, il va aller déraciner, prendre la pelouse de quelque part, il va le déraciner, c'est-à-dire la pelouse a existé déjà. Et il va amener pour planter dans son jardin. De même que les fleurs, moi je voyais au pays à Kinshasa, mon jardinier qui me disait déjà, oh patron, nous avons besoin d'ici, je vais acheter des fleurs. Il s'amenait généralement avec déjà des fleurs, et puis il va planter dans son jardin, dans les jardins. C'est comme ça. Donc pour le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu a planté. Pourquoi est-ce que le jardin d'Éden ne pouvait pas être créé? C'est parce que si vous vous rappelez, nous avons dit que le jardin d'Éden n'était qu'une image
Mais en réalité, c'était la présence de Dieu. Or, Dieu ne peut pas créer sa présence. Il peut la déplacer parce qu'il est l'omniprésent. Il peut être plusieurs places au même moment. Mais créer sa présence comme si il a créé le ciel, la terre, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si nous comprenons. Non. Dieu ne crée pas sa présence parce que Dieu est Dieu. Voilà pourquoi Éden existait. Toutes les créatures existaient. C'est Dieu, Dieu les a créées. Mais les jardins là, Dieu a mis sa présence en Éden parce que l'homme ne pouvait vivre ailleurs que dans sa présence. Voilà pourquoi. Et lorsque j'ai médité ceci, je me suis posé la question que quelqu'un aussi peut se poser. Parce que si vraiment nous lisons très bien, la Bible dit, maintenant on est au verset 15, qu'après avoir planté le jardin, puis il a pris l'homme qu'il avait déjà formé, c'est-à-dire que l'homme était déjà là, il était déjà formé. Dieu l'a seulement pris et l'a placé dans le jardin. C'est ça la logique. Mais quelqu'un se posera la question que alors comme le jardin n'était pas encore là, l'homme était où pendant ce temps? C'est ça, non? Ce qui est tout à fait normal. Mais la réponse est simple, bien aimé. L'homme était dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si nous comprenons. Parce que l'homme ne peut vivre que dans la présence de Dieu. Ne le cherchez pas ailleurs. L'homme était dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, par là, nous pouvons comprendre que le jardin qui a été placé ou planté en Éden, c'était la présence de Dieu lui-même. Et finalement, l'homme, c'est comme si on matérialisait quelque chose. Puisque là, nous devons comprendre une chose. Dieu, la Bible dit que Dieu est esprit. Il n'a pas le corps matériel. Lorsque Dieu disait, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il ne faisait pas allusion à la chair, à ce corps. Si Dieu nous fait grâce de comprendre à cette dimension que l'homme n'est pas d'abord le corps charnel, mais c'est un esprit qui abrite un corps, nous allons commencer déjà à comprendre plusieurs choses de Dieu. Donc, quand Dieu disait, faisons l'homme à notre image, il ne voyait pas nos corps qui du reste, la Bible dit que c'est la poussière. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, avant même que Dieu plante les jardins, l'homme existait, mais où? Dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu a placé sa présence en Éden, symbolisé par le jardin, un jardin, puis il a pris l'homme qu'il avait créé et le plaça dans ce jardin. C'est ce que je venais d'expliquer tantôt.
Deuxième chose que nous pouvons comprendre. Nous allons comprendre que contrairement aux poissons, pour prendre les deux exemples que nous avons parlé, contrairement aux poissons, contrairement aux arbres, que Dieu a parlé à l'environnement, c'est-à-dire la place où ces êtres devraient vivre. Dieu a parlé aux eaux de produire, n'est-ce pas, les animaux aquatiques, les poissons, selon leur espèce. Et il a parlé à la terre de la même façon. Contrairement à ces créatures, Dieu pour l'homme n'a pas agi de la même façon. Il n'a pas parlé au jardin d'Éden que non, que l'homme se multiplie selon ses espèces. Non. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit plutôt que Dieu a planté un jardin du côté de l'Orient et il a pris l'homme qu'il avait déjà. Donc, l'homme avait précédé son environnement vital. Contrairement aux poissons, il y avait d'abord l'environnement et Dieu a parlé à l'environnement que les poissons, l'environnement produise les poissons. Mais chez l'homme ici, l'homme a existé avant l'environnement. Et le Seigneur, après avoir planté, préparé l'environnement, il prend maintenant l'homme. Voilà ton environnement que tu dois vivre. Alléluia. Donc, comme je le disais tantôt, que Dieu a commencé d'abord par créer l'homme à son image, puis il a placé ensuite dans le jardin qu'il avait planté en Éden. Après avoir formé l'homme, il a placé là-bas. Comme je le disais tantôt, que pour bien comprendre ceci, nous devons arriver à cette dimension de comprendre que Dieu est esprit. Et comme l'homme a revêtu le corps, voilà pourquoi nous donnons beaucoup plus d'importance au corps matériel, ce qui est visible, qu'à l'esprit, pour que nous puissions bien saisir la pensée de Dieu. Nous devons arriver à comprendre les choses que Dieu veut que nous puissions comprendre. Là, ça va devenir encore plus facile. Et même lorsqu'on va se décider pour le servir, on va le faire avec conséquence. Parce qu'on sait qui est celui-là et comment est-ce qu'il procède. Nous donnons beaucoup plus d'importance à ce qui est attirable à ce corps. C'est pourquoi peut-être nous ne rentrons pas encore dans la dimension que le Seigneur veut que nous puissions arriver. Alléluia. Et troisième chose, notre texte que nous avons lu au verset 15 dit ceci, que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour deux raisons. Première raison, premièrement, c'est pour les cultiver. Et deuxièmement,
pour les garder. Et cela veut dire? Cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, que la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu. Cela veut dire que la présence de Dieu est cultivable. Peut-être cultivée, peut-être gardée. C'est ce que cela veut dire. Alors, lorsque nous consultons notre dictionnaire, le petit Larousse que j'ai consulté, il définit le mot cultiver comme suit. Il dit que c'est développer, entretenir. C'est ça ce que Larousse définit, c'est le mot cultiver, c'est-à-dire développer ou entretenir. C'est-à-dire que nous pouvons entretenir ou nous pouvons développer la présence de Dieu à nous. Dieu n'a pas placé l'homme dans le jardin d'Éden pour contempler les fruits, pour contempler sa présence, non. Mais c'est pour y travailler. Voyez-vous bien, aimé dans le Seigneur. Donc, nous pouvons cultiver la présence de Dieu, c'est-à-dire développer, entretenir la présence de Dieu. Alléluia. Et le deuxième mot que nous voyons là-bas, c'est le mot garder. Il a mis pour cultiver et pour garder. Et lorsque j'ai regardé le mot garder, il a le sens de prendre soin de. Prendre soin de ou surveiller. C'est ça le sens, selon les dictionnaires, des mots garder. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Seigneur veut que nous puissions prendre soin de nous-mêmes, prendre soin de nos corps, qui est désormais devenu le jardin d'Éden. C'est-à-dire que le jardin d'Éden n'existe même plus. Les scientifiques localisent vers la Mésopotamie, mais ils ont fouillé, ils n'ont pas vu exactement là où le jardin d'Éden existe. Et comme le jardin d'Éden était la présence de Dieu, maintenant, après que l'homme a péché, après que le péché l'a séparé de Dieu, or ce jardin d'Éden, nous avons dit que c'était un symbole, une image d'une réalité qui devrait s'accomplir. Ce n'est qu'avec l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qu'il a maintenant accompli. Et vous allez voir que ce jardin qui était symbolique est devenu maintenant spirituel. Ce jardin n'est plus un endroit qu'on va aller physiquement s'abriter pour vivre. Ce jardin, la présence de Dieu, est venu maintenant abriter nos corps. Voilà pourquoi les jeunes d'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons avoir avec eux un moment ici de conversion où c'était titulé
j'aime ton corps et le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, par l'œuvre de la croix, le Seigneur a fait des choses qui étaient comme imaginaires, comme... je ne sais pas comment expliquer. Il a fait de cela une réalité. Nous n'avons plus besoin d'aller chercher les jardins d'Éden pour être dans la présence de Dieu. Dieu a placé en nous, c'est-à-dire sa présence maintenant n'est plus uniquement dans un jardin, un endroit quelconque. Ce jardin-là, qui est sa présence, est maintenant en nous, à chacun de nous. Voilà pourquoi nous disons que ces deux mots que nous avons dit, cultiver et garder la présence de Dieu. Donc, comme la présence de Dieu est en nous, qui sommes maintenant ce jardin, nous devons garder, nous devons cultiver cette présence de Dieu. Vous allez remarquer, pour ceux qui ont déjà vu un jardinier en train de faire son jardin, généralement, moi je voyais qu'avant de commencer le jardinier, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord comme faire quelque chose comme clôture pour barricader l'espace de son jardin. Et cela, c'était pourquoi? C'était pour empêcher, par exemple, aux piétons, aux passants, à tout le monde de venir piétiner son jardin, marcher dessus. Donc, il les gardait, il les sécurisait, il entretenait d'abord très bien son espace. Je me rappelle, lorsqu'on était encore jeune, on étudiait dans des écoles catholiques, généralement, on les lisait, moi je voyais, on écrivait sur les pelouses, passe pas l'homme, mais passe pas l'homme. Alors que moi, quand je grandissais, je pensais que le nom de la pelouse, c'était passe pas l'homme. On était habitué d'ailleurs à dire, je ne sais pas, je ne suis pas le seul de mon époque, à dire que quand on voit la pelouse, tu ne vois pas passe pas l'homme là-bas, où vas-tu? Je vous dis vrai, nous c'était ça. Je ne sais pas, mais c'est comme ça que nous, on pensait que c'était même le nom de la pelouse. Donc, les jardiniers voudraient bien entretenir son jardin. C'est pourquoi, vous allez voir, il va barricader. Peut-être laisser même l'espace, si vous voulez passer de l'autre côté. Mais ici, c'est l'espace où je suis en train de chérir. Et si nous avons compris cela, et que ce jardin, maintenant, c'est notre corps, comprenez aussi que, bien aimés, que nous sommes appelés à bien, alors très bien, entretenir nos corps, qui est aujourd'hui la présence, le demeure de Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce que nous nous permettons de temps en temps de laisser qu'il y ait des voleurs, qu'il y ait des passants, qu'il y ait de n'importe qui venir marcher sur nos jardins, piétiner, faire de n'importe quoi sur nos jardins? Pourquoi est-ce que nous le permettons? Et comment est-ce que nous le permettons? C'est à chaque fois que tu
laisse que l'impudicité vienne dans ton jardin. Tu exposes ton corps à des choses pareilles. Les jeunes venaient nombreux, on aura de bonnes choses. Ne manquez pas. Et invitez encore plus d'autres jeunes, le Seigneur va être au contrôle. Et même nous invitons, même à partir de 16 ans, venez, papa, ce qui est même on peut prendre de 15 ans plus, venez, nous allons avoir le temps. Et lorsque vous allez réellement comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est là où il y a la présence de Dieu, bien aimé, nous allons l'entretenir avec soin. On va bien l'entretenir. Je ne voudrais pas aller loin, mais imaginez-vous qu'il y a de ceux-là qui acceptent que le temple du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit puisse même être affecté par des films pornographiques. Ça ne peut pas se faire, bien aimé dans le Seigneur. Non. Non. Si nous comprenons cela, nous allons certainement que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Donc, je disais en bref que nous avons tout intérêt de bien garder notre jardin, la présence de Dieu au milieu de nous. Et retenez que, bien aimé dans le Seigneur, que, comme je le disais au départ, que personne ne vous trompe. Il n'y a pas de place où l'homme est appelé à vivre. Ne prenez pas l'homme seulement, l'homme matériel. Tu ne peux pas vivre en dehors de Dieu. Une fois déconnecté de Dieu, déraciné, tu meurs. Il n'y a pas de solution. C'est ça. Dieu, esprit, a créé l'homme d'abord, esprit. L'homme ne peut vivre que dans la présence de Dieu, qui est son environnement naturel. Comme les poissons, son environnement naturel, c'est l'eau. Nous ne pouvons vivre ailleurs que dans la présence de Dieu. Détrompons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce corps ici que vous voyez peut nous trahir à tout moment. Quel que soit l'âge, ne dis pas que je suis encore jeune, je suis encore enfant. Détrompez-vous. Je me rappelle, l'année dernière, nous avions une barbecue évangéliste dans un parc là-bas. Nous avons invité plusieurs personnes. Alors, parmi les invités, il y a un qui est venu me dire que non, Paul, je suis désolé, je ne saurais pas rester ici parce que mon ami a perdu son enfant de 22 ans ou bien 23 ans. Il était allé avec ses amis jouer, je ne sais pas comment. Est-ce que cet enfant, on l'a retrouvé un jour après, noyé, il est décédé dans l'eau et on l'a tiré. C'était normal, non papa? Moi je vais par exemple à Toronto, je me rappelle une fois, José m'avait demandé, est-ce que je peux aller avec mes amis à Toronto? Depuis que je suis ici, je ne suis pas encore arrivé. Ok, ça va? Bon, on se voit demain. 22 ans, il est parti. Donc je disais que le corps ici peut nous
trahir à tout moment. C'est pour dire que l'homme, c'est d'abord l'esprit qui abrite un corps. Alléluia. Donc nous devons bien entretenir la présence de Dieu qui est à nous et être toujours prêt. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous lever et prier par rapport à ces messages. Ce message fort et que Dieu soit loué. S'il a permis à chacun de nous de comprendre ces choses. Notre environnement naturel, c'est la présence de Dieu. Quand nous sommes déconnectés de cette présence, nous mourons spirituellement. Quand bien même physiquement, nous sommes en vie.